Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici nous parlons de trading et de crypto-monnaie. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie sur les booms et sur les crashs qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent sur ces marchés-là. Il faut savoir que les marchés des booms et des crashs sont des marchés vraiment que vous pouvez maîtriser plus facilement, contrairement au marché des volatilités. Vous pouvez facilement maîtriser ces marchés de boom et crash. Donc, il faut suivre cette stratégie jusqu'à la fin et tu pourras le tester aussi. Tu pourras l'apprendre et le tester en compte de démonstration. Et après, quand tu as vraiment la maîtrise de cette stratégie, tu pourras passer en réel et tu pourras faire de ça ta stratégie pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer le fonctionnement de la stratégie et dans un second temps, je vais te montrer la configuration de tous les indicateurs qu'on a utilisés pour cette stratégie. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir l'intégralité de la stratégie pour pouvoir t'approprier et faire de ça une de tes stratégies qui va te permettre de gagner de l'argent. Donc sans plus tarder, nous passons maintenant sur nos graphiques et nous allons te montrer tout ça. Donc ici, on passe directement sur notre graphique. On ouvre notre graphique sur le crash 1000. Donc je vais d'abord vous montrer la stratégie sur les crashs ici et après montrer aussi sur les booms et le fonctionnement. Donc il faut remarquer que sur notre écran, on a des indicateurs qui sont là. Je vais vous montrer tout ça. Donc on a un indicateur qui est ici, en bas ici. Si vous remarquez bien, un indicateur qui est en bas ici. Vous voyez cet indicateur qui est là, c'est la Chikou. La Chikou, c'est un élément de Ichimoku. Donc, comment on a configuré pour que ça soit seul dans cette interface-là? Je vais vous montrer ça vers la fin de la vidéo. Mais c'est sur ça que va s'appuyer notre stratégie. Donc, nous, on va s'appuyer sur la Chikou pour pouvoir prendre des spikes. Donc, suivez très bien. Si nous sommes sur les crashs, on va seulement vendre parce qu'on trade les spikes. Si nous sommes sur les booms, on va seulement acheter parce qu'on trade seulement les spikes. Donc, suivez très bien. On est ici. Donc, la seule chose à faire, il faut très bien remarquer. Vous allez attendre, puisque nous sommes sur les crashs, vous allez attendre que la Chikou franchisse la zone entre les 85 et les 92. C'est là-bas qu'on va s'apprêter à vendre. Donc, une fois que la Chikou arrive à ce niveau, il y a une deuxième condition. Il faudrait que la Chikou soit statique. C'est-à-dire que quand vous bougez votre écran de gauche à droite, la Chikou ne bouge pas. Vous voyez? Et là, cette zone-là, la Chikou ne bougeait pas. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, c'est dans cette zone-là qu'on sait qu'il y aurait des spikes. Voilà. Parce que parfois, si vous remarquez ici, on avait la Chikou qui touchait. Mais au fur et à mesure qu'on bouge le graphique, la Chikou ne touche plus. Donc ces zones-là sont un peu risquées pour prendre des positions. Vous voyez? Voilà. Donc on continue. On va chercher une zone où la Chikou était statique. Voilà. On avait cette zone. On avait cette zone où la Chikou était statique. Donc vous verrez ça en direct. Et quand la Chikou est statique, vous verrez ça. Peut-être qu'on va tomber sur un graphique où la Chikou est statique. Je vais vous montrer. Donc on a ces spikes qui sont descendus. Vous voyez? Donc, la première des choses à voir, c'est que la Chikou doit arriver au niveau, puisque nous sommes sur les crashs, au niveau des 92 et 85. C'est-à-dire, dans cet intervalle-là, on peut commencer à prendre des positions. Et il faut que la Chikou soit statique, que ça ne bouge pas. C'est-à-dire, quand on bouge notre écran de gauche à droite, la Chikou ne descend pas ni ne monte pas. Voilà. Donc, voilà, cette partie, on a eu ça ici également. Voilà ça. D'accord. Donc, la Chikou ici. D'accord, on continue. Ça, c'est au cours de la journée, vous verrez ça plusieurs fois. Et ça vous permet de gagner même beaucoup de spikes. Si vous suivez très bien la stratégie, vous voyez. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop pressés, après que vous ayez peut-être 2-3 spikes, vous pouvez rentrer en break-even ou bien sécuriser une partie de votre gain et vous laisser couler. Voilà. Ça peut venir souvent taper votre stop, mais c'est ça le trading, quoi.
Soit tu décides de couper après peut-être un spike si cela te suffit déjà. Tu décides de couper ou bien tu peux continuer avec en rentrant en break-even. Voilà. Donc ici, ce côté était statique. On a eu tout cette descente là. Voilà. Ça c'est sur les... Vous voyez ici, on avait l'impression que la Chikou avait touché la zone. Ça avait touché, mais ce n'était pas statique. Donc on ne pouvait pas rentrer. En trading, le conseil que je peux vous donner, quand vous avez une stratégie, appliquez avec rigueur. Ne soyez pas des chasseurs de prix. Respectez votre stratégie à la lettre. Même si ça a touché et que après vous voyez que ça descend, vous bougez votre écran, que la Chikou n'est pas statique, vous ne prenez pas de position. De toute façon, vous aurez de bonnes occasions au cours de la journée. Donc voici cette partie. On a eu ces spikes. Voilà. Donc parfois, vous verrez ça majoritairement sur le marché chaque jour. Vous voyez? Voilà. Donc on va partir sur les booms. On va prendre le boom 1000. On va prendre le boom 1000. D'accord, nous sommes sur le boom 1000. Donc sur les booms, ça serait contraire au crash. Là, on va attendre que les prix viennent au niveau des 10 et 15 ici, en bas ici. La Chikou vienne ici et que ça soit statique avant qu'on ne prenne les positions. Il peut y avoir des cas d'exception. Vous voyez ici, vous allez dire que bon, la Chikou a touché, on a eu des spikes. C'est parce que probablement on était au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc notre stratégie ne respecte pas, ne dit pas trop ça. Donc on ne va pas prendre de position dans ces conditions-là. Nous on va chercher là où la Chikou est statique. Voilà, on va chercher, voilà. Voici là où la Chikou était statique. Voilà, où ça ne bougeait pas. La Chikou était statique à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on a eu ça. On a eu ces spikes-là. Voilà. Maintenant, si vous remarquez, on a eu une grande montée. Donc, on pouvait prendre tous ces spikes si on manageait bien notre trade. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, la Chikou, voilà, va vous donner ces occasions. Vous voyez, si on vient ici, on a eu la Chikou qui vraiment a traîné, mais était tout le temps statique. Donc, on pouvait avoir tous ces spikes et après, on décolle. Vous voyez, donc, c'est une stratégie super efficace. Vous voyez ici, on a la Chikou qui était là. Et allez, on a eu tout ça. Donc, si vous surveillez très bien vos graphiques, vous pouvez vraiment avoir ces niveaux-là. Nous allons partir sur le boom 500. On verra aussi sur le boom 500. Si vous voyez cette partie, il y a eu encore vraiment une de nos stratégies. Ça a marché ici. Et après, on a eu ces spikes-là. On va partir sur le boom 500 et on verra. On va voir sur le boom 500. Peut-être on aura encore d'autres stratégies ici. Donc, vous voyez, actuellement, on est sur le boom 500. Vous voyez, la Chikou était devenue statique quelque part ici. On a eu tout ça. Donc, si puisque les prix sont en train de descendre, la Chikou va descendre. Si ça arrive à notre niveau, que c'est encore statique, c'est qu'on est dans une zone où on peut avoir encore des spikes. Donc, si vous remarquez très bien cette zone-là qui ne quitte pas la ligne des 10, vous voyez que cette zone, toutefois qu'on va taper, on risque d'avoir vraiment des spikes. Donc, il faut surveiller. Plus quand la Chikou atteint le 10 et que vous bougez votre graphique, que le Chikou reste intact, vous pouvez prendre des positions parce qu'il y aurait des spikes qui vont sortir. Donc, cette stratégie marche vraiment parfaitement bien sur les booms et les crashs. Si vous êtes discipliné surtout, si vous êtes discipliné, vous verrez ça tout au long. Vous voyez ici, voilà, ça ne bougeait pas, donc c'était statique. Vous voyez, ça formait même une sorte de W ici. Et après, c'est parti. Donc, ce sont des zones qu'il faut surveiller. Il faut surveiller. Donc, on va prendre par exemple, je crois, le crash 1000, on a déjà pris. Le crash 500, on prendra le crash 500.
On va voir le crash 500, très bien. Donc on vient d'assister vraiment à une zone de spike. Si vous surveillez bien, ici, on avait cette zone-là. Donc je vous montre parfaitement. Vous voyez que ça ne bougeait pas. Quand on a atteint la zone des 92, la Chikou ne bougeait plus, était statique. Donc ici, si on avait pris, on aurait eu tous ces spikes-là. Voilà, donc ça peut même continuer. Vous voyez, ça continue de descendre. Donc vraiment pour quelqu'un qui, vous voyez, il allait déjà commencer à avoir tout ça. Donc vraiment, vous voyez que le marché est vraiment, nous sommes sur un marché réel. Et si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vraiment, ça vous donne une preuve que cette stratégie marche à merveille. Vous voyez qu'on continue de descendre parce que on était à un niveau où notre Chikou est vraiment devenu statique. Donc on va continuer à descendre. Donc vous pouvez l'appliquer aussi en M5, mais c'est pour ceux qui ont un peu des comptes un gros compte. Si vous avez au moins $200, vous pouvez l'appliquer en M5. Donc je vais vous montrer également M5. Je vais vous montrer que vous voyez, on est la Chikou à ce niveau est statique. Vous voyez, la Chikou ne bouge pas. La Chikou ne bouge pas. La Chikou ne bouge pas à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'était une zone d'entrée. Donc, si on était entré, pour quelqu'un qui a un gros compte, pouvait entrer et laisser couler la stratégie. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, voilà. À ce niveau-là, si quelqu'un qui appliquait en M5, qui avait peut-être un gros compte parce que vous devez avoir des stop loss, tout ça. Donc, voilà. Parce que ça peut peut-être invalider parfois. On est en trading, rien n'est à 100% sûr. Voilà. Donc, quelqu'un qui entrait dans cette zone allait prendre toute cette descente-là. Vous voyez, donc ça fait beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est pareil ici. Donc, ça marche aussi sur les autres unités de temps, pas seulement en M1. Mais en M1, c'est pour le scalping. Voilà. Donc, voici la stratégie que je voulais vous présenter. Maintenant que je vous ai présenté le fonctionnement, je vais vous présenter maintenant la configuration de ces indicateurs que vous voyez. Donc, vous allez cliquer dans le vide comme ça et vous allez cliquer sur le F qui est ici. Une fois que vous cliquez sur le F, vous ne verrez pas tout ça. Vous ne verrez pas tout ça en premier lieu si vous n'avez pas encore configuré. Vous ne verrez pas tout ça. Mais pour pouvoir l'ajouter, la première des choses, quand vous allez arriver, vous allez appuyer ici où c'est écrit un principal graphique. Vous allez appuyer là-dessus et une fois que vous appuyez là-dessus, vous allez choisir les moyennes mobiles. Donc, vous allez choisir, une fois vous cliquez dessus comme ça, vous venez choisir les moving average. Voilà, vous cliquez sur ça. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez mettre les paramètres. En termes de période, vous mettez 361, la moyenne mobile 361, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close et vous choisissez au niveau du style 4 pixels et vous choisissez la couleur qui vous convient. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur est prêt. Une fois que vous avez cliqué sur est prêt, vous revenez et vous cliquez encore sur le F. Une fois que vous avez cliqué sur le F, vous revenez, cliquez encore ici. Une fois que vous cliquez là, vous allez encore tomber sur ça et vous cliquez encore ici sur Moving Average. Vous allez choisir notre deuxième moyenne mobile qui est celle qui est ici. C'est la moyenne mobile 400. Cette fois-ci, c'est la période 400, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close et puis style, vous choisissez 4 pixels et vous choisissez la couleur qui vous convient et vous cliquez sur est prêt. Une fois que vous avez fini ça, vous allez voir apparaître ces deux moyennes mobiles que nous avons ici. Vous allez voir apparaître ces deux moyennes mobiles. Une fois que vous avez vu ces deux moyennes mobiles, vous allez maintenant ajouter l'indicateur qui est ici en bas. Mais comment l'ajouter? Vous allez encore cliquer dans le vide et cliquer sur le F. Une fois que vous avez cliqué sur le F, cette fois-ci, vous allez venir ici. Vous venez toujours ici. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez, vous venez dans les oscillateurs et vous allez choisir ça. Vous allez choisir le RSI qui est ici. Le RSI, c'est ça. Relative String Index. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus comme ça, vous allez mettre les paramètres que je vais vous montrer maintenant ici. Donc, une fois que vous cliquez là-dessus, vous mettez ces paramètres-là. Vous mettez période, vous mettez 2. Appliqué à close,
Maintenant, au niveau des pixels, vous mettez 1. Vous choisissez 1. Et puis, vous choisissez la couleur de l'arrière-plan de votre graphique. Par exemple, ici, notre arrière-plan, c'est blanc. Donc, quand on sera ici, on va choisir la couleur blanche. Une fois que vous avez choisi la couleur blanche, vous venez à ce niveau-là. Vous venez ici, vous allez cliquer sur ce crayon-là parce que vous n'aurez pas tous ces chiffres-là. Vous n'aurez rien ici. Donc, cliquez sur ce crayon qui est là. Une fois que vous cliquez dessus, ici, ça serait vide. C'est parce que nous, on a déjà configuré. Et pour pouvoir le configurer, vous allez venir ici. Vous venez à ce niveau-là. Vous venez à ce niveau-là. Vous cliquez sur la corbeille qui est ici. Vous cliquez là-dessus. Après, vous cliquez sur les 2 points qui sont ici. Une fois que vous avez cliqué sur les 2 points, vous venez sur ce côté-là. Je vous montre. Vous venez sur ce côté-là. Vous allez ici. Ce côté-là. Vous allez cliquer là. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis, une fois que vous avez cliqué là-dessus, maintenant, vous allez venir cliquer sur le plus qui est ici. À chaque fois que vous cliquez sur le plus, quand je vais faire, vous allez voir qu'il aura, voilà, vous voyez qu'il y a un niveau qui s'est ajouté. Si je clique encore, un niveau va s'ajouter. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez remplir maintenant ici. Vous remplissez ces chiffres-là. Voilà. Pour pouvoir le remplir, c'est plus simple. Vous cliquez comme ça. Et puis, vous espacez ce qui est là. Et vous mettez le niveau 10, 85, 92, 55. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez fini, vous retournez. Et puis, vous cliquez sur « Est prêt » qui est en haut ici. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez voir que cela va apparaître ici. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous allez revenir encore. Et vous cliquez dans le vide, vous cliquez sur le F. Et cette fois-ci, vous n'allez plus cliquer en haut là-bas, mais vous allez cliquer ici. Parce que cette fenêtre va apparaître. Fenêtre de l'indicateur 1. Puisque vous avez déjà configuré le RSI. Donc, cette fenêtre va apparaître. Vous cliquez sur le F1. Une fois que vous avez cliqué sur le F qui est là, vous allez maintenant choisir Ishimoku qui est ici. Vous choisissez Ishimoku ici. Donc, quand vous cliquez sur Ishimoku, voici les paramètres que vous allez utiliser. Donc, vous laissez par défaut 9, 9, 52. Vous laissez tout ça. Et puis, vous venez dans cette partie qui est au niveau des styles. Au niveau des styles, les autres, c'est-à-dire au premier ici, vous mettez comme couleur, vous mettez la couleur blanche et puis 1 pixel. Couleur blanche, 1 pixel, couleur blanche. Mais quand vous arrivez sur la Chikou, parce que c'est avec ça qu'on va travailler, vous mettez 4 pixels et vous choisissez une couleur qui sera visible. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, mais sauf la couleur blanche, pour que ça soit visible sur notre graphique. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous cliquez sur Est prêt. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous revenez sur vos graphiques. Vous revenez sur vos graphiques et vous verrez maintenant que c'est configuré comme ça. Voilà. Donc, voici l'intégralité de la vidéo. Si vous avez aimé, ne manquez pas de liker. Ne manquez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour toujours être informé de tout ce que nous faisons sur la chaîne, pour que vous puissiez aussi développer des stratégies vous-même et pouvoir avancer dans votre trading. Donc, ainsi dit, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.